Attention, ce podcast peut contenir des traces de pneus. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'hésiterais. Ouais, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez... Puis son consentement, pourquoi en fait ? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, Il est j'ai envie de vomir. Je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Twilight. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on décortique Twilight. Alors cette semaine, on parle du chapitre 3, Phénomène. Avant ça, Bella avait emménagé à Forks avec son père. Elle a jugé tout le monde, mais le beau gosse de sa classe lui a parlé en SVT et du coup ça va mieux. C'est tellement C'est ça, non ? C'est un résumé. C'est exactement ça. Alors, je vais commencer. Alors Bella se réveille et se rend compte qu'il fait plus clair et pète un câble parce qu'en fait c'est la neige qui fait que il fait blanc et elle râle parce que le sol a gelé et qu'elle a peur de se casser la gueule. Et comme elle s'est pété la gueule plusieurs fois déjà dans le bouquin, on la comprend. Quand elle descend, son père est déjà parti et elle se dit que c'est cool de vivre comme une adulte célibataire et boit du jus d'orange au goulot. Et personnellement, je n'ai jamais bu du jus d'orange au goulot, même quand j'habitais seule. Et surtout que je me disais que c'est peut-être les gros jerrycans de plastique comme aux États-Unis. Enfin, tu vois. Clairement. Et bref, je me dis que bon, voilà. Bref, elle se grouille d'aller en cours parce qu'elle a trop envie de voir Edward et même elle trouve ça con. Elle se dit qu'elle devrait l'éviter, mais pas parce que il est chelou, mais parce qu'en fait, elle a trop honte de la conversation qu'elle a eue avec lui la veille. Elle s'est trouvée trop nulle en lui parlant et tout, quoi. Donc, elle le trouve quand même un peu chelou, et elle se demande pourquoi il a menti sur la couleur de ses yeux. Ouais, c'est vrai qu'on en avait C'est vrai, parlé. on en a On n'a pas parlé, mais Et c'est c'est là aussi du genre foreshadowing. alors qu'il aurait pu juste dire genre j'aime bien mettre des lentilles et puis c'était réglé, tu sais. Clairement. Pendant le trajet vers l'école, elle se dit que vraiment elle est trop bonne et que tous les mecs la kiffent. Totalement ça. Elle est encore un peu hautaine par rapport à tout le monde et j'ai écrit connasse dans la marge de mon bouquin pour la 5e fois alors qu'on est qu'à la page 73. En arrivant à l'école, elle se rend compte que son père a mis des chaînes à ses pneus. Je trouve ça bizarre qu'elle s'en rende compte que maintenant, mais bon, bref. Et elle se dit qu'elle n'a pas l'habitude qu'on s'occupe d'elle, ce qui peut expliquer pourquoi elle trouve ça cool que Edward la stalk. C'est ce que je disais depuis le début, mais un grand problème de trauma. Et c'est là que le meilleur moment du bouquin arrive. Et franchement, j'étais trop contente que ça tombe sur moi de devoir résumer ça. Parce que franchement, j'étais trop contente. Bon, par contre, j'ai pas tout compris. Donc, j'ai un peu genre écrit ce que je voyais, quoi. Donc, tout se passe très vite. Elle voit une voiture foncer sur elle. Mais avant qu'elle ne lui rentre dedans, quelque chose la frappe, donc frappe Bella. Et elle se cogne la tête contre le bitume. La voiture rebondit sur sa voiture à elle, mais comme elle rebondit, elle refonce encore sur Bella. Donc je sais pas trop. Bref. Ouais, non Au plus, début, j'ai je pas me compris. disais que c'était pas possible, mais comme il y a du verglas, je me dis que ok, tu vois. Ouais. Elle entend la voix d'Edward jurer et ses bras la protéger contre la voiture. Donc en gros, je pense que genre il se prend de dos la voiture. Ah bah non, c'est pas possible parce que la voiture, Je sais pas trop quelques clair non plus. centimètres du visage de Bella. Edward la tire de sous la voiture parce que apparemment ses jambes étaient sous la voiture. Franchement, j'ai l'air d'être débile, mais c'est hyper mal expliqué. Je sais pas si Non. vous avez mieux compris. Ah Non, non, mais clairement. je l'ai écouté du coup avec le livre audio et j'ai relu le passage 3 fois et je n'arrive pas à visualiser la scène. Ah ok, bah tu me Ils l'ont fait comment dans le film rassures un peu. Regardez le film, comme ça au moins on a une belle vision globale. Et ben dans le film, c'est quand même vachement mieux fait. Hein. Ouais, clairement. Ça se trouve. En fait, ils ont rien pigé. Du coup, Bref, il la tire dessous la voiture, ensuite il s'éloigne un peu, il lui demande si ça va,
Et ensuite, les gens s'agitent pour porter secours au conducteur qui s'appelle Tyler, qui lui est toujours dans la voiture. Et je note qu'il n'y a aucun adulte en vue, même si techniquement Edward a plus de 100 ans. Pardon, je spoil. Et j'aime aussi beaucoup ce chapitre parce que c'est le gaslighting pour les nuls. Mais clairement, tellement dans mes notes, il y a marqué gaslight au moins 5 fois. Et donc du coup, Bella, elle lui demande comment il a fait pour arriver si vite. Et lui, il lui dit que non, il était juste à côté. Elle lui dit non, t'étais pas là. Et il lui dit si, c'est juste que tu t'es cogné la tête. Elle insiste et il lui dit de lui faire confiance. Et franchement, je vois pas le rapport entre faire confiance à quelqu'un et lui dire bah non, t'étais pas là, quoi. Bref, elle lui fait promettre de lui dire la vérité plus tard et il est pas content. Donc les pompiers arrivent, ils lui mettent une minerve et apparemment c'est genre la collerette de la honte pour elle. Ils la collent sur une civière et elle est exaspérée de voir son père. Et je me demande pourquoi, parce que en fait genre il y a un accident de la route avec des blessés, donc forcément la police est là. Pas la peine d'être une connasse. Elle lui dit qu'elle va bien. Puis elle repense à ce qui s'est passé et elle se rend compte que en fait genre elle voit un peu la famille d'Edward, mais genre ils sont restés à l'écart alors que tout le monde s'occupe d'elle et genre ils sont même pas venus demander à leur frère comment il va. Mais bon bref, on s'attarde pas trop. L'ambulance elle arrive à l'hosto alors que elle dit comble de la honte, il y a les flics qui viennent avec nous. J'étais là bah ouais enfin ça m'a pas choqué mais bon voilà. Elle se retrouve aux urgences donc tu sais dans les salles d'attente avec les rideaux, là, comme dans les séries médicales. Et donc, le mec qui a failli la renverser, donc Tyler, est dans un autre brancard et genre, il lui tient un peu la jambe en lui disant qu'il est désolé, machin et tout. Et elle lui dit qu'il n'y a pas de souci, mais il devrait plutôt s'occuper de lui parce que il a plusieurs coupures et des hématomes, je crois. Il lui demande comment elle a fait pour s'en sortir et elle lui dit que Edward était près d'elle, mais Tyler lui fait remarquer que lui, il l'avait pas vu. Et donc Bella, elle se dit que elle est pas folle et que c'est Edward qui est en train de l'embrouiller. Donc elle prend une radio, Tyler arrête pas de s'excuser, machin truc et tout, alors qu'elle attend les résultats. Du coup, elle fait semblant de dormir pour qu'il lui foute la paix. Et là, j'ai marqué entre parenthèses, connasse. Et par contre, quand elle entend Edward demander si elle dort, elle fait genre elle se réveille direct, tu vois. Donc il commence à lui faire la conversation, mais genre il y a un méga beau gosse qui arrive et c'est le père d'Edward qui s'occupe de Bella. Le dilf ultime. Exactement. Comment il s'appelle? Carlisle. Je sais jamais su comment ça se prononçait. Le docteur. Je crois que c'est Carlisle. Et donc du coup, comme c'est... Danny Cullen. Danny Cullen. C'est terrible. Un t-shirt. Et donc du coup je me dis que c'est vraiment le trou du cul du monde pour que genre le seul médecin un peu connu genre c'est celui qui s'occupe de toi. Il lui dit que tout va bien, elle lui dit que c'est grâce à Edward, il fait genre il sait pas de quoi elle parle et elle comprend que en fait tous les deux ils ont un secret quoi. Il lui dit qu'elle peut sortir mais qu'elle doit se reposer pour la journée et elle râle parce qu'elle veut pas que son père s'occupe d'elle et là aussi c'est une connasse genre t'as pas y mourir, tu sais. Sur le chemin de la sortie, elle demande à Edward de lui parler en privé et c'est là qu'on voit genre encore un red flag. Il se met en colère parce qu'elle lui demande des explications et donc du coup ils se mettent un peu à l'écart et tout ça. Donc c'est pas précisé dans le bouquin, mais moi je l'imagine avec les mains sur les hanches, en mâchant un chewing-gum avec un petit geste de la tête pour dégager la mèche de son visage. Donc elle lui dit qu'il lui doit une explication. Il lui dit que il lui a sauvé la vie et qu'il ne lui doit rien du tout. Il lui répète qu'elle a pris un coup sur la tête. Elle lui dit que s'il veut qu'elle raconte à tout le monde qu'il était à côté d'elle alors que c'est pas vrai, elle veut au moins savoir pourquoi elle est censée mentir. Et là, il lui dit qu'elle est folle. Et il lui dit que personne ne la croira de toute façon. Et si quelqu'un vous dit ça, barrez-vous. Et c'est là, donc elle insiste, ça marche pas trop. Et donc c'est là que j'ai noté un échange très bien écrit. Hémomètre 10 sur 10. Alors il lui dit « Pourquoi ne pas te contenter de me remercier et oublier tout ça ?» Je lui dis « Merci. J'attendis, furieuse, obstinée. Tu n'as pas l'intention de renoncer, hein ? Non. Alors, tu risques d'être déçu. » Et là,
On est quand même sur un beau combo émo, je trouve. C'est une relation toxique avant même d'être une vraie relation. C'est quand même dingue. C'est toxique avant d'être une relation. Bref, ils se font un concours de regard. Elle perd et elle lui demande pourquoi il l'a sauvée. Il lui répond qu'il ne sait pas et c'est pas une super réponse et il se casse. Genre, il pourrait juste lui dire, je sais pas, t'allais mourir donc je t'ai sauvée. Enfin, il a pas besoin de se justifier, quoi. Clairement. Enfin, donc du coup, elle sort des urgences, elle se retrouve à la salle d'attente et comme c'est une connasse, ça la fait chier de voir que tous ses camarades de classe et son père soient là pour vérifier qu'elle et Tyler vont bien. Elle rentre avec son père qui lui dit qu'il a prévenu sa mère et qu'il faut qu'elle l'appelle et elle se met en colère pour ça parce que c'est une connasse. Ah ouais, ça m'a choquée aussi. Elle traite sa mère d'hystérique parce que c'est une connasse. Voilà, donc sa mère forcément elle est dans tous ses états, elle lui demande de rentrer à Phoenix, mais Bella elle refuse parce qu'elle a trop envie de traîner avec Edward. Il est trop mystérieux et tout, elle veut savoir son secret, et même elle trouve ça con. Et comme c'est une connasse, elle va se coucher tôt parce qu'elle ne supporte pas que son père la regarde en coin pour vérifier si elle va bien et prend 3 aspirines avant de dormir. Ne faites pas ça, vous allez vous piquer le foie. Alors, tu sais que ça m'a choquée aussi. Et j'ai cherché quelle était la dose recommandée d'aspirine. Alors normalement, c'est 2 et pas plus. Mais en plus de ça, encore une fois, je vais critiquer le traducteur. C'est pas de l'aspirine. Mais dans l'original, ce n'est pas de l'aspirine, c'est du Tylenol. Qui est du paracétamol. Voilà. Ah oui, parce que moi je me disais l'aspirine en plus ça coagule le sang, je suis pas sûre que ce soit très bon après un accident de voiture. L'inverse, ça se fluidifie le sang. Oui, ça fluidifie le sang, pardon. Et c'est ce que je c'est un peu dangereux, tu sais, Mais du coup, sachez que normalement, elle prend du paracétamol et non pas de l'aspirine et tout le monde s'en fout. Mais même 3 paracétamol d'un coup, c'est pas bon. Ouais, 3 grammes d'un coup, c'est très très mauvais. Oui, non. Après, j'imagine que si tu fais pas ça tous les soirs, ça va, tu te défonceras pas. Alors, j'ai un ami qui a eu une angine très douloureuse et qui a pris genre 8 ibuprofènes dans la journée. Et il a fini aux urgences. Ah oui, voilà. C'est sûr. C'est Tylenol qu'elle prend normalement. Mais elle en prend bien 3. Et ce n'est pas une bonne chose. C'est pas bon pour le foie. Surtout qu'elle était à l'hôpital, elle avait qu'à demander un shot de morphine et elle est pioncée, plutôt que de faire la grande là. Pour conclure le chapitre, la dernière phrase du chapitre, alors attends que je le retrouve, parce que ça se termine sur un cliffhanger hyper émo, c'est exactement. Cette nuit-là, pour la première fois, je rêvais d'Edward. Et on se demande bien pourquoi. Moi j'aurais des cauchemars en fait. Genre le mec il se poursuit avec. Mais moi je suis sûre que c'est une façon détournée de dire que c'est la première fois qu'il la regarde dormir. Oui, je pense aussi. Mais il y a encore Robert Pattinson qui disait que franchement ce mec lui faisait peur et qu'il lui faisait penser à un tueur à la hache. mais clairement. Pas encore. Mais c'est vrai que c'est un chapitre de qualité par rapport à. Celui d'avant, il est plus court et intense. Moi, je voulais souligner un truc qu'il y a au tout début. Genre quand elle voit la neige. Désolée, c'est difficile de retrouver le passage qu'on veut dans un document. Elle a poussé un gémissement horrifié. Exactement, tu lis dans mes pensées. Le gémissement horrifié, j'ai marqué en gros drama queen. Je me demande quel moment ça tu vois la neige et tu fais ah. Horrible quoi. Horrible. En plus, tu l'as souligné tout à l'heure, elle s'est pas rendue compte qu'elle avait des chaînes sur ses pneus. Mais ça veut dire qu'elle est allée elle est allée conduire sur une route verglacée sans vérifier qu'elle avait les pneus adaptés. Voilà, il y a un univers parallèle où Bella est morte. C'est Bella qui rentre dans les querelles. C'est Bella qui dérive parce que finalement, on juge Tyler, mais Bella, s'il n'y avait pas Charlie, elle aurait fait exactement la même. Non, mais oui, c'est un danger public. Je me suis dit, mais je sais pas, j'imagine que ta caisse, elle fait pas exactement le même bruit quand tu roules avec des chaînes. Ouais, j'imagine. J'ai marqué littéralement dans mes notes, il y en a un autre qui n'a pas vérifié ses pneus, mais qui n'a pas de Charlie dans sa vie. Non, c'est terrible. Et puis, t'en parlais aussi
aussi, je crois qu'on en a parlé aussi dans un précédent épisode, Stéphanie Meyer qui essaye de justifier pourquoi tout le monde veut la ken finalement. En mode le fait que peut-être que mes camarades masculins là-bas m'avaient vu traverser lentement toutes les phases difficiles de l'adolescente et ne s'étaient pas donné la peine de dépasser ce stade. Enfin voilà quoi. Oui, elle se dit qu'elle est trop bonne. Ouais, exactement. Exactement. Après, j'ai marqué qu'elle titube encore. Non, mais là, elle a une bonne excuse. Ouais, oui, c'est vrai. Mais elle titube tout le temps. Et je me demande aussi comment personne ne s'est rendu compte de rien. Parce que, Édouard, il a quand même couru très vite devant tout le monde. Alors, il y a bien Non, quelqu'un. il va plus vite que la vitesse de la lumière, donc personne l'a vu. Ou alors il rentrait très proche du sol avant de se lever. C'est la solution que je vois. C'est cool. Il a sauté, et du coup, il a fait genre un saut en cloche, tu vois. Et puis Bella, je la trouve aussi vachement bornée pour quelqu'un qui vient de frôler la mort. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est pas mettre de Minerve, pas voir son père. Ah oui, non, mais Édouard lui dit la mon père vérité. s'inquiète pour moi, non mais trop la honte. Quand même, Non mais en vrai, je me dis, je peux la comprendre. Genre, t'as 16 ans et ton père, il est shérif. Moi, ça me ferait un peu chier, tu vois. Parce que Ouais. shérif, genre, c'est pas un truc neutre, tu vois. Genre, Ouais. c'est sûr, ton père, il a collé des amendes aux parents de tes camarades de classe et tout, tu vois, c'est chaud. C'est ça. Alors, À en tes parlant... camarades de classe, vu qu'ils peuvent conduire à 16 ans. C'est sûr. Alors, on parlait d'exactitude médicale tout à l'heure avec l'overdose médicamenteuse. J'ai été aussi la seule à trouver ça bizarre, le thermomètre sous la langue. Enfin, on sait tous que c'est pas une façon... C'est un peu vieux comme façon. J'ai déjà lu ça dans d'autres bouquins, je crois. Alors, dans des bouquins, certes, mais alors il n'y a qu'une façon Exact. exacte de prendre la température. Après, c'est moins glamour. Mais même, il me semblait que dans les hôpitaux, à la limite, ils ont une petite Oui, t'as machine le qui truc qui bip te... Oui. ou dans l'oreille, mais qu'on te foute un Peut-être pas dans thermomètre les dans la... années 2000. Mais Ouais, non, mais quand même, moi, dans les dans la années bouche. 2000, on me prenait la température dans l'oreille chez le médecin. Hein. Au moins dans l'oreille. Moi, ça m'a paru bizarre. Voilà. Alors moi, C'était- personnellement, je prends ma température sous la langue quand je suis malade, mais je rajoute toujours 0,5 degrés. C'est ce que j'ai lu sur Internet. D'accord. Ouais, et aussi quand elle balance sa minerve sous un meuble, mais le respect, quoi, c'est du matériel médical, meuf. Enfin, C'est pas elle qui paye les factures, hein. Merci, on est génial. exactement. On est aux États-Unis. Doublement. Et j'ai marqué pauvre Tyler aussi, je sais pas exactement pourquoi, mais j'avais de la peine pour lui. Mais parce qu'il est là, genre, je suis désolée, j'ai failli te tuer, genre, ils sont un peu trop, tu vois, et elle est là, genre, oui, bon, bah, c'est bon, quoi, on va pas en faire tout, genre, lâche-moi la grappe, espèce de, genre, lui-même, il est en train de vivre un traumatisme, genre, putain, j'ai failli tuer quelqu'un, genre, c'est hyper grave, tu vois, genre, il s'en veut C'est trop. ça, clairement. Et elle le tège, genre, grosse connasse, quoi. Alors, maman lui demande comment il va quand même. Alors, je crois même que c'est la première fois qu'elle demande à un de ses camarades. Comment Genre, elle lui dit Bella, je suis désolée. Elle lui dit je n'ai rien, Tyler. Toi, tu as mauvaise mine, ça va? Point d'interrogation. C'est la première fois, je crois, qu'elle pose une question à un de Oui, ses mais camarades. ça, c'est de vrai. la manipulation parce qu'elle essaye de changer de sujet. Ah, ouais. En fait, elle se demande pas vraiment comment il va. C'est vrai. Ouais. Ouais, connasse jusqu'au bout. Hein. Vraiment. C'est ça. Je déteste ce personnage. Mais j'avais une question que je voulais te dire aussi par rapport au passage précédent, mais du coup, toi, Paprika, en tant que membre de la jante masculine, on parlait que c'était un fantasme typique d'une lycéenne, ce genre de truc, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que quand tu as lu, tu as réussi à te... Accroché sur Bella. accrocher sur Bella ou juste à t'identifier à ce genre de dynamique? Ou même de crocher sur Edouard, hein, on sait pas. Ouais. Ni l'un ni l'autre, les deux sont chiants. Mais ouais, le genre de dynamique, en vrai, je sais pas, le côté émo un peu, genre ça, des fois peut-être que je m'identifiais dans la complaisance un peu au truc dark, genre ah, je vais pas bien, machin, très vite fait, mais pas plus que ça, je dirais. Ouais.
Je viens de retrouver un truc. C'est du coup, je vais l'appeler Daddy Cullen. Je suis désolée. Daddy Cullen qui lui dit de prendre l'aspirine, du coup, du paracétamol dans la version originale. Mais moi, je voudrais. Il y a quand même un truc qui m'a surpris de la part du traducteur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Est-ce que quelqu'un a son nom? Luc Rigouro. Luc, c'est que alors, la première fois que du coup Daddy Cullen apparaît, donc il y a une des premières fois qu'il parle. Alors, Mademoiselle Swann, m'apostropha-t-il d'une voix remarquablement sexy. Et je me suis dit sexy, c'est un mot anglais. Alors, peut-être que pour une fois il aura pris le mot directement. Eh bien non. C'est lui-même qui a décidé qu'il était sexy. Parce que dans la version originale, c'est appealing. Donc, genre chaleureuse. En fait. Ouais, chaleureuse, c'est attirante, oui, c'est pas sexy forcément. Ouais, mais attirant. Ouais, appealing. En tout cas, t'es pas obligé de le traduire par sexy, quoi. T'es pas obligé de mettre une dimension, surtout quand c'est le crush de ton fils adoptif qui a 16 ans, quoi. Enfin, le père Oui, non, mais pas pour lui, c'est le crush de son fils à qui il parle. C'est le point de vue de Bella. Donc c'est Bella qui trouve la voix de Carlyle. Ah ouais. Donc elle trouve la voix de son potentiel beau-père sexy. Mais j'aime bien ce traducteur. Et des fois, il rajoute une petite dimension encore plus. Encore plus tordue. Non mais oui, appealing, il y a plus chaleureux ou même attirante tout simplement. Et je viens de penser, j'ai une théorie. Tu sais quoi? Peut-être que le mec il s'est dit bon, là c'est un bouquin pour ados, c'est rempli de conneries, donc je vais au moins glisser des mots de vocabulaire pour qu'ils apprennent des trucs, tu vois. C'est ça. Ouais, mais c'est possible. Ça expliquerait le langage soutenu. Ouais, ça expliquerait beaucoup de choses, c'est vrai. Ça expliquerait vraiment beaucoup de choses. On le critique, Luc, mais bon, il s'est tapé tout ça tout seul, hein. Exactement. Il devait déjà avoir genre 60 ans quand il l'a fait, donc il devait être pas vraiment la cible. C'est ça. Mais tu vois, appealing, il aurait pu même dire séduisant. Ah oui, séduisant, c'est bien. Séduisant, et je vais voir si je peux pas trouver un synonyme alambiqué de séduisant. Je suis sûre. Affriolant. Ah voilà, ça aurait pas été... Ou même charismatique, captivant, envoûtante. Mais non, la voix, il a décidé de l'appeler sexy et ça a sans doute été un choix réfléchi. Et ça, je trouve ça beau. Et c'est une raison de plus de l'appeler Daddy Cullen. On verra comment il est traité dans la suite des événements. Voilà, j'ai marqué gaslight. Je sais pas si c'est... Ah non, mais c'est le gaslighting pour les nuls, là. Genre, vous savez pas comment faire, lisez Twilight. Ah, mais clairement. Et puis, mais tu l'avais déjà souligné, mais personne ne te croira. Tu sais, c'est horrible. Non, mais moi, quelqu'un me dit ça, je suis là, genre, mais au secours, mais genre, je te parle plus jamais de ma vie, genre, tu me fais peur, quoi. Mais clairement. Bah, elle, ça l'a fait rêver, apparemment. Littéralement. Non, mais elle est là pour le mystère. Et puis, elle est là pour le drama. On parle de quelqu'un qui gémit de façon horrifiée quand elle voit de la neige. Donc... Bah, après, tu vois, genre, je me dis, elle a déménagé à Forks, il se passe rien. Bah, tu cherches la merde parce qu'il se passe rien, tu vois. C'est ça, exactement. Mais en fait, non, cette théorie se tient. Hein. Du coup, c'est un peu une connasse avec tout le monde et tout. Elle va chercher les seuls gens qui parlent à personne. Elle prend sa voiture sur le verglas sans vérifier qu'elle a bien des chaînes. Elle cherche la merde. Juste pour pouvoir rager quand ça arrive. Voilà. Pour ressentir des choses, quoi. Exactement. Moi, ma dernière note sur ce paragraphe, c'est que dans l'avant-dernier paragraphe, il y a marqué, et Édouard lui-même obsédé encore plus. Idiote, point d'exclamation. Et j'ai marqué, c'est le truc censé. Voilà, c'était gratuit. Et toi, Patrick, tu as quelque chose à ajouter? Bah, globalement, plus ou moins la même chose. Édouard est insupportable quand que non, il n'était pas là, qu'il essaye de lui expliquer que c'est parce qu'elle s'est cogné la tête. J'ai trouvé ça assez drôle et assez... Mais ouais, qu'est-ce qu'il est chiant.
Puis il a des réactions trop bizarres, genre, tu sais, il lui dit, mais dis-moi ce qui s'est passé. Et genre, vraiment, le mec, genre, il souffle, quoi, genre, il est en colère, quoi. Genre, et un peu de tenue, tu sais. Non, mais voilà, en ayant vieilli, et je vois ça de plus en plus tourner sur Internet en mode blague, mais des gens qui disent finalement, Charlie et Carlisle, c'est des meilleurs camps à choisir que Jacob ou Edward. Mais moi, j'ai toujours trop aimé Charlie, genre, c'est quelqu'un de super gentil, tu sais. C'est mon personnage préféré, je crois. Il est jamais chiant. Mais il cache pas son flingue. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Est-ce que tu t'identifies à Charlie, du coup, s'il y avait un personnage auquel tu devrais t'identifier? Un peu, en vrai. Tu dirais à qui, toi, Fraise? Ah, je sais pas. Bah, peut-être Bella, mais ça veut pas Moi, je pense que je m'identifierais à quelqu'un, mais qui est pas encore arrivé dans l'histoire, donc je me tais pour l'instant. Bah, après, moi, Quoique si, en fait, mais si, c'est Rosalie sur laquelle je m'identifie, je pense. c'est un peu une connasse aussi. Elle est pas une connasse. On saura plus tard qu'en fait, c'est pas une connasse. Non, clairement, j'ai plus de respect pour Rosalie que pour Bella. Mais je pense que je m'identifie dans le fait. Et puis, voilà, j'avoue tout. Au collège, j'ai eu une période où j'étais un peu en mode. Je suis pas comme les autres filles. Moi, je pense celle-là. Hein. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense que c'est aussi une façon de se protéger dans le monde cruel, préadolescent et adolescent où tu t'en prends plein la gueule si tu rentres Et pas regarde-nous, dans le moule. on a tous lu Twilight à 13 ans. C'est ça. Mais peut-être, m'identifier dans le sens... enfin, j'aurais pas pris tous les choix qu'elle a pris. Mais c'est vrai que si j'étais Bella, ma vie serait quand même vachement plus simple aujourd'hui. Peut-être pas, hein. Peut-être que tu serais pas allée avec Edward. Tu lui aurais pas demandé de devenir vampire. Ah si, quand même. Et j'aurais pas fait les mêmes choix qu'elle, mais là, quand même... Ah, en vrai, non, Edward, je sais pas. Il est toxique. Mais quand t'as 16-17 ans, tu réfléchis pas à ça. Tu vois un beau gosse qui te donne de l'attention alors que t'as personne. Enfin, t'as personne si t'as les autres, mais ils voient pas que Pas en ceux toi, qui sont intéressants, en tout cas. Je pense que tu vas pas beaucoup plus loin que l'apparence. Tu vois pas tous les... Là où maintenant, en étant adulte, je pense que j'identifie bien les red flags, mais c'est pas le cas quand t'es ado. Mais c'est pour ça que il va au lycée. C'est parce que les jeunes, elles se rendent pas compte que c'est un mec, c'est un mec. C'est ça. Voilà. S'il allait voir des trentenaires, elle verrait tout de suite. Elle verrait dans son jeu. Les momètres. On a dit les momètres de ce chapitre ou pas? Je me souviens plus. Oh, bah il est haut, hein, quand même. Ouais, et il commence par crier. Ah oui, putain. Ouais, 8-9. 8 et demi. On a le droit au demi-point. Ouais, mais bon, elle commence quand même par gémir de façon horrifiée parce qu'elle voit de la neige. Puis après, elle l'arrache de façon théâtrale. Enfin, c'est comme ça. Non, mais 8 et demi, c'est honnête. Hein. Moi, j'irais même jusqu'à 9. Je sais pas. C'est mon ressenti. Alors moi, j'ai une petite anecdote qui n'a rien à voir... Enfin, si, ça a à voir avec Twilight. Mais récemment, j'ai rejoué aux Sims 3. Le point Sims. Et dans les Sims 3, il y a une ville où il y a plein de gens, genre des fées, des vampires, machin truc, des loups-garous aussi. Et il y a la famille Swain, qui est composée de Bailey et Chester. Et du coup, c'est un petit clin d'œil à Twilight. Donc Bailey, c'est une fille adolescente qui est fan de surnaturel. Je vous dis leur trait de caractère. Fan de surnaturel, solitaire, maladroite, et elle a le sommeil léger. Alors, des choses qu'on ne sait pas dans le livre, je crois qu'ils se sont plantés. Son signe astrologique est vierge. Elle aime la musique indépendante et les pancakes. Et sa couleur préférée, c'est le rose. Et dans sa description, comment une fille aussi inintéressante qu'elle pourrait faire pour avoir l'attention de personnages genre surnaturels, machin truc et tout. Et donc son père est flic
Et il est froid, dans le sens où il n'aime pas le flirt. Il est courageux. Il adore être dehors. C'est un bon... Genre, ils disent gatherer. C'est genre, il arrive bien à trouver des trucs. Genre, tu peux chercher des pierres et tout dans le jeu. Du coup, bah, genre, il trouve des trucs de bonne qualité. Et il adore pêcher. Et lui aussi, il aime les pancakes. Ah, et aussi, fun fact, donc là, il est flic, mais son aspiration à vie, c'est de devenir PDG d'une multinationale. Ça, pour Charlie, c'est bizarre, pareil. Je me souviens pas que c'était mentionné dans les bouquins, mais soit. Non, c'est pas mentionné dans les bouquins. Il est très content d'être Et dans sa bio, c'est écrit qu'il s'inquiète un peu pour sa fille qui s'intéresse à tout ce qui est supernaturel et voilà. Et il a bien raison. Oui. Ouais. Et du coup, attends, faut que je vous envoie la capture d'écran du Sims qu'ils ont fait pour Bailey Swan et franchement, c'est exactement elle. Ah, l'expression est parfaite. Hein. Ah oui. Elle est complètement blasée. Et voilà, j'ai vu ça et ça m'a fait beaucoup rire. Et faudrait que je joue avec cette famille. Oh. Mais j'ai cherché et j'ai pas vu d'Edward Cullen dans les Sims, donc je suis un peu déçue. Je pense qu'ils auraient pu pousser le vice un peu plus. C'est vrai. Après, ils ont peut-être eu peur de questions de droit d'auteur. Oh bah, tu sais, ils les ont appelés au lieu de Charlie Swain, ils les ont appelés Chester Swain au lieu de Edward Cullen. Ils pourraient l'appeler, je sais pas, genre Eddie quelque chose, tu vois. Ça me rappelle, alors aussi, rien à voir, mais que j'ai des potes qui surnomment mon copain Edouard, et j'avais fait le rapprochement avec ça. Oui, parce qu'il a un prénom assez courant, et du coup, en fait, il a le même nom que mon meilleur ami. Et du coup, c'est assez redondant, et ils ont décidé de le renommer Edouard. Pourquoi lui et pas l'autre? Bah parce que l'autre, il était là avant. Est-ce un signe? Est-ce qu'en fait, depuis le départ, nous sommes en train de... J'ai trouvé mon Edouard, finalement. Bah, il a pas les cheveux cuivrés. Non, et puis c'est pas un vampire, pas que je sache. Non, il se cache bien. Hein. Puis il a eu l'intelligence de pas rester au lycée. Clairement. Bon, je pense que ça, on peut clôturer là-dessus. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, Moi, j'ai rien à rajouter. Bon, moi, je vais peut-être me répéter un peu, mais Bella est une connasse. Non, c'est un bon mot de la fin, clairement. Bella est une connasse. Très bien, bon, on va s'arrêter là. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine avec le chapitre 4. Salut! Bye. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.